Bon, alors du coup, ça y est, j'ai l'impression que vous êtes assez nombreux à être arrivés maintenant. On va pouvoir commencer. Du coup, on est là aujourd'hui pour vous présenter un peu le principe des petites colzas par satellite avec Spotify, comme vous pouvez le voir affiché. Et donc, on va commencer, enfin, on va découper cette présentation en 30 minutes, peut-être un petit peu moins, en général, c'est un peu plus rapide, de présentation du principe de ces pesées. Et après, on se laissera le temps, du coup, de répondre à vos questions. Bien évidemment, le replay sera disponible, donc on diffusera ça. Et un petit peu plus en détail le programme, c'est bien de découvrir et de rappeler les enjeux de ces pesées de colza, les inconvénients de la méthode classique, de la pesée au sens propre, où on pèse, notre modèle d'estimation de biomasse, une petite démo dans Spotify et donc le temps des questions. Pour me présenter rapidement, Christophe Duval, donc je suis chef de produit Spotify, et donc c'est moi qui vais présenter aujourd'hui. Et je suis accompagné de Quentin. Du coup, Quentin, je te laisse te présenter. Oui, tout à fait. Donc moi, Quentin, donc je m'occupe plutôt de la partie communication. Et comme Christophe, je suis aussi fils d'agriculteur, donc dans l'Oise pour moi, et ingénieur en agriculture, tout à fait. Du coup, Voilà. ça laissera la main, Christophe. Yes. Du coup, on pourra y aller. Donc, les pesées de colza et pourquoi les faire. Bon, on vous a rappelé du coup ici quelques enjeux agronomiques, économiques et réglementaires qui rendent la pesée de colza très importante et primordiale dans un itinéraire culturel en colza. Parce que comme vous pouvez le voir, et comme vous le savez sûrement déjà, ce qui nous permet de calculer une dose totale d'azote en colza, c'est notamment son besoin de la plante et son besoin intrinsèque pour produire un quintal, c'est de 7 unités d'azote. Donc, réussir à bien peser ces colzas, qui ensuite va nous servir à déterminer la dose d'azote totale à laquelle on va apporter, est bien évidemment très important, puisqu'il y a un facteur 7 donc, entre le rendement espéré en quintaux et les unités finales. Et que des enjeux économiques, bah ça c'est des chiffres que vous avez en tête, hein, les colzas avec les prix actuels et le prix des unités d'azote, bah voilà, un quintal en moins, si on a mal estimé ses pesées et qu'on n'a pas assez apporté d'azote par exemple, ça peut être 40 € de perdu. Et à l'inverse, 25 unités en trop, si cette fois-ci on a fait une estimation dans le mauvais sens, bah c'est également 40 unités de perdu. Et bien évidemment, c'est une donnée qui est nécessaire pour votre plan de fumier à la fin. Donc, la pesée de colza. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une pesée de colza? Eh ben, on vous a mis ici un petit rappel de ce que c'est que la méthode des bilans et comment agit la réglette colza. Vous avez à gauche l'estimation des sorties d'azote et à droite les fournitures, que ce soit par le sol ou par un apport d'azote. L'objectif de la méthode du bilan, c'est d'équilibrer le bilan. Donc, en bleu, vous avez les besoins, là, donc les 7 unités par quintot, et la quantité d'azote qui restera à la fin. Voilà, ça, c'est la quantité qui est considérée comme sortante du sol. Et en fourniture, ben voilà, vous avez en détail tous les postes qu'on estime. Et la pesée de colza, voilà, qui va représenter en gros en moyenne, c'est une moyenne parce que ça dépend à chaque fois, mais un quart du bilan, c'est la quantité d'azote absorbée à l'ouverture du bilan. Le colza est une plante qui spécifiquement a une dose d'azote absorbée qui est directement corrélée à son développement. Et donc, retenez pas ça, mais schématiquement, en gros, plus ça se développe, plus ça aura absorbé d'azote. C'est pas ça le vrai calcul, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et donc, on arrive à estimer, avec une équation un peu plus fine, avec le développement du colza, quelle est la quantité d'azote absorbée à l'ouverture du bilan par ce colza, ce qui sert ensuite à déterminer la dose d'azote comme vous l'avez devant les yeux. Et donc, voici un peu plus en détail comment on fait pour déterminer cette dose une fois qu'on a les pesées. C'est pas obligé de regarder dans le détail, de toute façon ce sera disponible en replay, donc vous pourrez faire pause et revoir cette équation. C'est un peu plus de la curiosité intellectuelle. Mais l'idée, hein, c'est bien de se dire, en pesant à la fois en entrée d'hiver et en sortie d'hiver, et en faisant un genre de différence, alors vous voyez que c'est pas tout à fait une différence, puisqu'il y a des coefficients qui sont appliqués, mais je vais arriver à estimer quelle est la quantité d'azote
d'une part que le colza a absorbé déjà, et d'autre part qu'il aurait pu perdre, donc les feuilles de colza qui tombent en sortie d'hiver, mais qu'il va pouvoir remobiliser en fait. Donc cet azote-là qui a été absorbé, qui est perdu, va pouvoir être réabsorbé et doit être pris en compte dans le bilan. Donc c'est pour ça que l'équation est un peu spécifique et modifiée. Ceux qui ont déjà suivi le premier webinaire, on avait été un peu en détail là-dessus. Donc je peux rapidement refaire le topo. L'idée, c'est de faire une différence entre les poids en entrée d'hiver et les sorties d'hiver. Et en fonction de cette différence, d'appliquer la bonne équation. Voilà. Donc si l'azote, enfin si la matière fraîche en entrée d'hiver, donc NAPSH, est supérieure à l'azote absorbé en sortie d'hiver, NAPSH, donc ici, dans ces cas-là, PI, qui est le poste d'azote absorbé à l'ouverture du bilan que l'on estime, ce PI sera égal à l'équation qui est ici. À l'inverse, si en entrée d'hiver, la biomasse est plus faible, donc cette fois-ci, le colza a simplement poussé pendant l'hiver, mais en sortie d'hiver, il n'y a pas eu de perte de feuilles ou pas suffisamment, du coup c'est supérieur. Là, on estime que PI, c'est simplement corrélé au poids de matière fraîche en sortie d'hiver. Voilà pour ça, et pardon, c'est vrai que je suis passé vite. Pour passer de l'azote absorbé à la matière fraîche en entrée d'hiver, donc vous avez l'équation ici pour l'entrée d'hiver et ici pour la sortie d'hiver. Voilà, ça c'est pour le détail agronomique, mais c'est vrai que c'est toujours sympa à savoir. Et du coup, avec ces deux pesées, ben, vous pouvez déterminer finalement une dose d'azote PI, inscrire ça dans la méthode des bilans et obtenir une dose d'azote pour votre colza. À quelle date est-ce qu'on doit faire ces pesées? Donc, ben, on a demandé à Terrinovia de nous fournir ça, et donc ça c'est quelque chose qu'on vous a mis en ligne sur notre site, site internet. Ça, hop, là, donc vous allez dans produits et pesée de colza sur le site de Spotifarm et vous retrouverez toutes les infos. Donc je vais y revenir tout de suite sur le dépôt. En gros, en fonction de là où vous êtes, il y a des dates à respecter en fonction de votre département. Une plage de dates dans laquelle il faut faire sa pesée de colza. Si les conditions font que vous n'arrivez pas à cette date-là, il y a une plage de date étendue. Donc la plage de date, la meilleure, c'est en vert et étendue en orange. Et encore une fois, on vous a récapitulé tout ça, donc vous avez juste à cliquer sur l'icône de votre département et vous aurez les dates que vous devez respecter pour faire vos pesées d'entrée et de sortie d'hiver. Respecter cette date, ça vous assure en gros d'avoir la bonne estimation de pesée. Quand on dit entrée-sortie d'hiver, voilà, l'entrée d'hiver se situe dans cette plage de date en fonction du département et la sortie d'hiver dans une autre plage de date. Et c'est ça qui permet d'avoir la bonne estimation. Donc voilà pour ça. Hop, pardon. Et voilà, et donc la méthode classique par pesée. Désolé. Aujourd'hui, de manière classique, comment on fait une pesée? J'imagine que vous savez, voilà, il faut respecter le protocole qui est à l'écran, qui dépend de l'écartement. Sur des écartements inférieurs à 30 cm, c'est 1 mètre carré, un cadre carré, donc éviter les cadres ronds, en travers du rang, prélevé à plusieurs endroits de la parcelle, essayer d'estimer, en visualisant en gros sa parcelle, essayer de trouver les zones qui reflètent le mieux la moyenne de la parcelle. Si vous avez un écartement supérieur à 30 cm, cette fois-ci, vous devez faire, alors on a écrit mètre linéaire, la distance, il faut que ce soit linéaire sur un seul rang, et, enfin en l'occurrence, deux rangs continus, et en fonction de votre écartement, vous prenez plus ou moins de 1 mètre jusqu'à 2 mètres en fonction de pouvoir s'écarter. Tout ça, c'est détaillé sur le site de Terrinovia, encore une fois, mais c'est contraignant, parce que vous voyez bien que cette méthode classique, elle demande du temps, et forcément, elle ne peut pas être aussi précise qu'un échantillonnage de toute la parcelle. Ça reste, par essence, un échantillonnage. Et donc, vous essayez d'estimer à quelques endroits de la parcelle quelle est la pesée. C'est susceptible de bouger en fonction de plein de facteurs, de est-ce que j'ai bien coupé mon colza au bon endroit, est-ce que j'ai respecté le bon protocole, est-ce que j'ai pris une zone de ma parcelle qui est représentative, est-ce que j'avais pas un colza un peu malade,
Est-ce que c'est pas mieux levé à l'autre bout de ma parcelle, moins bien levé, etc. Donc c'est assez compliqué de refléter ce que vous avez mis, l'hétérogénéité de la parcelle. Et du coup, c'est une valeur qui sera moyennée et donc il n'y aura pas de différenciation en fait par zone. En gardant en tête que 100 grammes par mètre carré d'écart trouvé lors de la pesée, ça peut faire jusqu'à 8 unités d'azote de différence une fois que vous avez mis vos valeurs dans la calculette. Donc ça revient à 12 € par hectare de perdu si vous faites une erreur de ce genre-là. Donc c'est un enjeu fort, une fois qu'on a compris ces contraintes-là, d'avoir une pesée qui est précise et qui reflète justement parfaitement à la fois l'hétérogénéité de la parcelle et donc par cette hétérogénéité, la différenciation des zones. Et donc voilà, c'est ce qu'on vous propose avec Spotifarm. Avec Spotifarm, on va pouvoir estimer la biomasse de colza en entrée et en sortie d'hiver. Du coup, ce qui nous permettra d'ajuster vos apports azotés. Pour vous proposer ce modèle-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a entraîné un modèle qui a été donc validé par Terrinovia et dont voilà les caractéristiques, avec une mise au point initiale de 5000 parcelles d'essai. Donc il y avait 5000 données sur lesquelles on avait un emplacement, une pesée moyenne pour cet emplacement. On a été rechercher les photos historiques, on a lancé l'estimation de pesée par notre modèle. Ensuite, on a comparé ces résultats donc aux valeurs de Terrinovia. On a reflété ça, comme vous pouvez le voir sur la carte, sur toutes les régions en France où il y a du colza. C'est 5 années d'historique. Et en plus de ces 5 années d'historique, à chaque campagne, en fait, on revalide notre modèle. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, Terrinovia a un réseau d'agriculteurs qui prend le temps de faire des pesées chaque année à différents endroits en France. Et donc, ils nous fournissent les endroits où les pesées sont faites. Nous, on fait tourner notre algorithme et on compare les valeurs qu'on a. Et donc, je peux vous annoncer dès maintenant, puisque ça y est, on a fini le travail, que notre modèle en entrée d'hiver est toujours bon, puisque du coup, on ne s'interdit pas, en fait, si jamais la campagne est très spécifique, de modifier notre modèle, de vous avertir, bien entendu, de relancer des calculs en se disant, finalement, cette campagne était très, très spécifique, là, le modèle ne répond plus, et donc on change à la volée, entre guillemets, pour correspondre aux données et faire en sorte que vos pesées soient le plus précises possible pour répondre, encore une fois, à toutes les problématiques qu'on a citées avant de précision vraiment de la pesée obtenue. Mais voilà, pour cette année, pas de panique, c'est bon. Malgré d'ailleurs une année assez particulière au niveau du temps et du développement des colzas, le modèle est bien validé. Voilà pour ça. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est directement de faire une petite démo sur Spotifarm. Donc là, doit s'afficher pour vous maintenant un écran avec un compte Spotifarm ouvert. Et sur ce Spotifarm, que vous reconnaissez donc, vous avez dans vos menus de gauche, ici, le bouton Pesée de colza. Donc, il vous suffit de cliquer dessus, de sélectionner vos parcelles qu'on aura triées. C'est-à-dire que toutes les parcelles pour lesquelles vous avez une culture d'enregistré qui est colza, alors peu importe quel type de colza, on va vous les trier en haut de votre tableau, comme ça vous les retrouvez plus facilement. Et ensuite, vous sélectionnez les parcelles que vous voulez faire. Donc, je prends exprès cette parcelle-là, sur laquelle vous voyez, on a déjà fait une entrée d'hiver, mais pas encore une sortie d'hiver. Et du coup, on va pouvoir commencer. Et l'écran de choix d'image nous propose directement de passer à la sortie d'hiver, du coup, puisque l'entrée existe déjà. Et ici, dans ce petit encadré, vous retrouverez les créneaux dont je vous ai parlé de choix de date préférentielle selon Terrinovia. Alors, vous imaginez bien là qu'on est en train de faire un exemple et qu'on n'est pas encore entre le 1er février et le 15 février, donc je ne vais pas pouvoir faire une vraie pesée. Cela étant, on peut tout simplement quand même lancer une pesée, ça nous donnera une valeur dont on se fiche un peu. Mais vous avez le principe, il suffit de cliquer sur votre cliché, vous avez la date qui s'affiche ici, et voilà, ça va vous donner une pesée en résultat directement ici. Vous n'avez plus qu'à enregistrer, terminer, et vous retrouvez votre tableau ici avec cette fois-ci ma parcelle qui a bien son entrée et sa sortie d'hiver. Pour retrouver ces valeurs-là, vous allez ici dans l'onglet Mes pesées de colza et vous retrouverez pour chaque parcelle
une entrée, une sortie, celle que vous avez faite en tout cas, et la possibilité de télécharger un PDF par parcelle ou un PDF récapitulatif de toutes les pesées. Donc, je vous ai déjà téléchargé ici, voilà ce que ça donne. Un tableau avec un poids par parcelle, une surface, la date du cliché que vous avez sorti, et si c'est donc l'entrée ou la sortie d'hiver. Et si vous le téléchargez par parcelle, ça vous donnera une carte avec une répartition en fait des poids qu'a estimé notre modèle, donc que vous retrouvez, enfin une échelle pardon de répartition que vous retrouvez ici. Et pour chaque parcelle, si vous avez fait entrée-sortie, vous avez la sortie donc en deuxième ici, et vous avez bien l'entrée d'abord ici. Donc voilà comment ça se passe sur Spotifarm. Peut-être que Quentin, on peut faire d'abord un premier tour de questions s'il y en a, ou est-ce qu'on peut passer à la suite? Alors, pour l'instant, nous avons aucune question. Donc, ça a été très clair a priori. Très bien. Et c'est pas mal. Pour l'instant, donc. C'est rare, j'en profite. Du coup, donc, n'hésitez pas à noter vos questions, vous pourrez les poser à la fin, pas de problème. Et on peut passer à la suite, c'est où valoriser cette donnée. Donc là, je vous ai montré comment obtenir très facilement un poids de colza. Hein. C'est vraiment, je sélectionne une parcelle et je sélectionne mon cliché et j'ai directement mon poids qui s'affiche. C'est Spotifarm qui fait tout le reste. Et bien, cette donnée, vous pouvez la valoriser, par exemple, dans la réglette azote de Terrinovia, donc directement sur leur site. Vous avez une impression d'écran de ce que ça donne. Vous rentrez vos poids de entrée d'hiver, sortie d'hiver ici. Ensuite, vous renseignez le reste de vos données et ça va vous donner une estimation de l'azote à absorber sur cette parcelle. Vous pouvez faire tourner d'autres moteurs de fumure. Geofolia, par exemple, où vous voyez que vous avez ici la possibilité de rentrer vos poids de colza. Et également sur Spotifarm, où vous avez ici un menu pour ceux qui ont l'option conseil azoté, auquel cas là c'est directement intégré dans notre conseil azoté, le choix des images, le calcul du poste pays et du coup l'estimation d'un plan de fumure adéquat, directement donc intégré dans Spotifarm. Et une fois que vous avez intégré cette donnée, ben voilà, vous avez pu valoriser la précision de l'image satellite, parce que là cette fois-ci vous vous rendez bien compte, hein, on a réussi, ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, mais on réussit par satellite à estimer la totalité de la surface. C'est là où on va principalement aller chercher de la précision. Si on avait fait une estimation sur cette parcelle-là, au milieu de parcelle, en se disant que c'est représentatif, on aurait oublié toutes ces zones ici qui ne sont pas du tout développées pareil et qui n'attendent pas la même dose d'azote à la fin. Alors, en termes d'exemple de à quoi sert cette précision. Et voilà, et une fois qu'on a vu ça, une petite astuce supplémentaire dans Spotifarm, c'est la distinction entre dose agronomique et économique. Donc là, on se retrouve sur Spotifarm. Hop, ici, en fait, vous avez dans l'onglet modulation, pardon, je vais peut-être aller un peu vite, ici à gauche, un calcul de dose optimale branché sur le colza, où vous pouvez renseigner ici les données de prix de vente de votre colza. Voilà. Hop, peu importe. Et la dose d'azote, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Je sais plus, 146, je crois. Et en fonction des données que vous rentrez ici, on va être capable de vous donner ce qu'on appelle la dose économiquement la plus rentable. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un plan de fumure et la méthode des bilans, ça vous donne une dose agronomiquement la plus fine. Et ça implique que c'est tout l'azote qui est capable, selon le modèle, de valoriser la culture, mais pas une unité de plus ni une unité de moins. Et donc, ça veut dire que la plante va se servir de tout cet azote. Si on en met plus, elle ne se servira pas de tout et ce ne sera pas utile agronomiquement. Si on en met moins, on perd du rendement. Donc, ce n'est pas agronomiquement justifiable. En revanche, en fonction du prix auquel vous arrivez à vendre votre colza et à l'inverse, le prix auquel vous achetez votre engrais azoté, il se peut que les dernières unités qui sont agronomiquement justifiables ne le soient pas économiquement. Et donc là, via cette calculette, on vous affiche, du coup, sur la droite ici, une dose qui serait optimale en fonction des données que vous avez renseignées. Et donc optimale, cette fois-ci, économiquement. Ça veut dire que les unités que vous n'allez pas apporter
qui vous feront perdre quelques quintaux seront quand même, enfin, l'économie que vous aurez fait, pardon, en unité d'azote sera plus bénéfique que la perte que vous aurez en quintaux. Voilà. Voilà pour cette dernière petite astuce. Et du coup, on arrive à la fin de la présentation et donc on attend vos questions. Alors, dans les questions, on en a 3 du coup. Alors, on a une question qui est en lien avec la démo. Voilà, je vais tout simplement la lire. J'ai pas vu où il faut rentrer le département. Donc, comme tu as un peu expliqué, les PZ Colza, elles sont spécifiques à chaque département. Et je pense que ce serait bien de montrer comment on sélectionne les bonnes dates et de réexpliquer comment on détermine tout ça, le département. Alors, c'est très simple de sélectionner le département, parce qu'en fait, il n'y a pas à le faire. C'est encore mieux que ça. Voilà. On le fait pour vous. Et donc, si je sélectionne ma parcelle, commencer, il me donne des dates ici d'entrée d'hiver, il me donnera aussi des dates de sortie d'hiver. Si je dessine une parcelle, ici vous êtes en Eure-et-Loire, au nord de l'Eure-et-Loire, si j'avais dessiné une parcelle en Vendée, eh bien il m'aurait donné directement les dates qui sont disponibles pour la Vendée. Enfin, les dates à respecter pour la Vendée. Donc il n'y a aucune intervention à faire de votre part. C'est directement Spotify qui vous détermine tout seul la zone dans laquelle vous vous trouvez. Encore une fois, les zones donc, qui nous ont été données par Thierry Nouvier. Voilà pour cette question, en espérant avoir répondu. Et ensuite, on a 2 questions de Corentin qui sont les 2 liés ensemble. Comment extraire les données de pesée? Et je souhaite obtenir une table avec des poids de biomasse sous format CSV, par exemple. Est-ce que c'est possible pour l'instant? Ok, exporter tous les poids et mettre ça sous Excel ou sous un logiciel un tableur. Quoi. Tout à fait, oui. Alors non, c'est pas pour l'instant possible. Effectivement. Alors c'est une très bonne question parce que je me demande si c'est pas réalisable quand même. Pardon. Tac, tac. Je vais venir les hop. Si j'ouvre ça, je vais essayer en direct, on va se confronter à la réalité. La pesée, mes pesées. Là, on va avoir des données qui nous ont c'est Excel. Si je prends ça, je pense que Excel est capable de comprendre que ceci est un tableau. Malheureusement, non. Donc, bah écoutez, ça a l'air faisable, donc on note. Et si vous voulez bien nous préciser du coup pour quel est le but après, qu'on puisse faire quelque chose de correct et qui vous satisfasse. Mais pas de problème pour cette évolution et permettre du coup un export non PDF, mais format tableur. Alors du coup, on va avoir une question de Thierry. Alors on a 2 Thierry qui nous posent une question et on fera d'autres questions après. Donc une question liée aux campagnes. Donc comment sélectionner les parcelles par année? Je pense que ce serait bien de faire un récap, de rappeler comment fonctionnent les campagnes sur Spotify. Oui. Alors en fait, il n'y a pas réellement de notion de campagne sur Spotify, ce pour une raison très simple, c'est qu'on ne limite pas la recherche d'images satellites dans le temps. Vous pouvez aller rechercher des images satellites n'importe quand. Donc là, vous pouvez aller chercher des images satellites sur cette parcelle jusqu'en... alors, pardon, ça commence en 2017, donc vous ne pourrez pas avant. Mais il y a des images satellites disponibles pour toutes ces années-là et vous pouvez aller les rechercher. Donc on a fait le choix de simplifier l'utilisation pour que vraiment ce soit le plus simple possible d'utiliser Spotify. Donc on a choisi de ne pas gérer de notion de campagne. Et du coup, le simple fait d'entrer dans la pesée de colza va faire comprendre à Spotify que vous cherchez à estimer un colza. Qu'est-ce que ça implique? C'est que si j'ai pas mis mon assolement à jour, donc je suis en campagne 2023 et qu'en fait ma parcelle 10 arpents elle est en colza, eh bien, il suffit que je fasse commencer et là on va quand même estimer une pesée de matière fraîche rentrée ou sortie d'hiver en colza. On va considérer que c'est du colza. Voilà. Simplement parce que vous l'avez sélectionné, du coup on se dit ah bah peut-être que son assolement n'est pas à jour, très bien, on fait une pesée de colza quand même. Voilà. Et alors, ça c'est si jamais vous voulez aller vite, pour bien faire, que vos parcelles soient triées, etc.
vous pouvez, dans l'onglet parcelle sur la gauche, modifier les informations de parcelle ici, en cliquant sur le crayon. Et là, vous allez pouvoir, non, ça c'est la précédente, pardon, vous allez pouvoir renseigner la culture. Et comme ça, effectivement, ce sera plus simple pour vous. En espérant, encore une fois, avoir répondu. Très bien. Alors ensuite, question 100% pesée de colza encore. Les pesées de colza peuvent-elles remplacer le RSH, donc reliquat sortie hiver, réglementairement? Je suis en ZRA en Seine-et-Marne. Non, la notion de reliquat, ça ne répond pas aux mêmes problématiques que la pesée de colza. La pesée de colza, c'est vraiment l'azote absorbé par la plante pendant l'hiver. Et donc, ce n'est pas le reliquat azoté sorti d'hiver qui est le post-RI dans la méthode des bilans, celui-là. Alors que nous, on estime bien PI. Et la réglementation induite, enfin par région, je veux dire, pardon, sur les reliquats et par type de culture, on est en train d'essayer de vous mettre en forme quelque chose de plus lisible que les arrêtés préfectoraux pour indiquer en fonction de votre département, de votre surface et des types de cultures que vous avez même que vous cultivez, pardon, d'essayer de vous indiquer combien de reliquats vous devez faire. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours clair. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec une pesée de colza. Si vous avez déjà connaissance du nombre de reliquats que vous êtes censé faire, vous devez les faire, peu importe si vous faites des pesées de colza. Très bien. Alors, on a une question assez longue de Thierry. Donc, je vais pas forcément la lire parce qu'elle est un peu longue. Mais du coup, ce qu'il faudrait, c'est rappeler un peu en lien avec tout ce qui est ennuagement, comment les images sont filtrées. Et aussi, on nous parle des images modélisées. Et donc, de rappeler un peu comment ça se passe, comment ça se gère. C'est quoi les liens avec la Ouais. pièce de colza, qu'est-ce qui se passe? Donc tu m'as dit en premier ennuagement. Oui, voilà, ennuagement et images modélisées. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'ennuagement, sur Spotify, comment on le gère? Donc on essaye déjà de manière générale de ne pas vous présenter des photos avec nuages, ce qui fait que normalement la pesée sera fiable. On est conscient malheureusement des limites des algorithmes qu'on est en train d'améliorer. Plutôt des bons retours dans nos phases de test. On arrive à le livrer à vous, ça demande encore pas mal de travail pour améliorer cet algo de détection de nuages. Et du coup, pour vérifier, vous, que votre cliché n'est pas de nuage, hein, si j'ai bien compris la question, peu importe le cliché, quand vous êtes dans la pesée, vous cliquez sur l'icône qui est ici de nuage, là, où on vous indique donc des nuages peuvent avoir passé notre filtre. Et là, vous allez afficher la photo telle que vous la verriez si c'était vous à la place du satellite. C'est-à-dire que c'est des couleurs visibles, c'est pas un indice de végétation. Et en dézoomant, si un nuage est présent, ah bah, alors là c'est un bon exemple. Voilà, il se trouve que le 5 janvier, j'avais pas de nuage sur cette parcelle-là, donc on vous a fourni la photo. Mais si j'avais eu une parcelle un peu plus haut, bah, malheureusement, j'aurais pas pu avoir de cliché parce qu'il y avait des nuages. Donc voilà à quoi ressemble un nuage si jamais vous passez en mode visible. Si vous voyez que le nuage déborde un peu sur votre parcelle, essayez de privilégier un autre cliché, parce que du coup la pesée sera faussée. Elle est également faussée si vous avez sur votre cliché l'ombre de ce nuage. Ça, c'est la même chose. Voilà pour l'ennuagement. L'ennuagement, on en a conscience. Ce que ça peut impliquer, c'est d'avoir une absence de cliché pendant la période que nous préconise Terry Novia. Ça, c'est embêtant parce que du coup, vous ne pouvez plus faire de pesée. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait cette année pour répondre à cette problématique? C'est qu'on vous a fourni les images modélisées. Qu'est-ce que c'est les images modélisées? C'est nos algorithmes qui vous permettent d'obtenir une simulation d'image. Donc, alors que le satellite passe, il voit des nuages, on va être capable, nous, malgré ces nuages, de vous simuler une photo à la date, à une date où vous n'auriez pas eu de photo, du coup, s'il n'y avait pas eu ces modèles. Et donc, pour activer ces modèles et profiter de photos en permanence, notamment dans les plages de date de Terrinovia, il vous suffit d'aller dans Parcelles à gauche et dans les modélisations. C'est pour ça qu'il y a une petite bulle nouveau. La nouveauté, c'est les modélisations. Et ici,
Vous pouvez choisir les cultures à modéliser. Donc, voici celles qui sont disponibles pour l'instant et on travaille à en amener d'autres. Vous sélectionnez colza. Donc là, ça veut dire qu'on se prépare à modéliser du colza sur les parcelles que vous allez sélectionner. Modéliser du colza, ça veut dire ce que je viens de dire, hein, c'est fournir des images en permanence en estimant que la culture qui est sur la parcelle, c'est du colza, aux dates auxquelles vous n'avez pas d'image pour l'instant. Encore une fois, de base, on vous sélectionne toutes les cultures pour lesquelles on a vu qu'il y avait du colza. Hein. Donc là, si votre raisonnement n'est pas à jour, bah, il faut juste sélectionner les parcelles pour lesquelles vous avez du colza cette année dessus. Et une fois que vous avez sélectionné les bonnes parcelles, vous validez, vous indiquez des dates de semis, typiquement pour cette campagne-là, pas en 2022, parce que ça me paraît un peu incohérent. Voilà, je vais appliquer partout pareil. Là, c'est pour aller vite, pour vous montrer comment on fait, mais vous pouvez ajuster la date de semis à la parcelle ou appliquer à toutes les parcelles ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous lancez la génération d'images. Et là, il initialise la modélisation pour tout le monde. Ça peut prendre un peu de temps, dépendamment du nombre de parcelles que vous lancez et de la connexion Internet, bien évidemment. Au bout d'un moment, vous aurez votre modélisation qui apparaît ici, qui sera active. Ils sont encore en train de s'initialiser. Et vous verrez, comme ce que j'ai pu montrer tout à l'heure, des nouvelles photos qui vont apparaître. Alors, je sais sur lesquelles je les ai lancées. Mince. Alors, on va retourner là-dedans. C'est les logos petit m. Bizarrement. Okay. Celle-là. Voilà. Ici, vous avez un M. Ça signifie que c'est une image de type modélisé. Donc, bien évidemment, dans le cadre des pesées de colza, privilégier la vraie photo satellite sans nuage. Parce que ça reste des estimations en fonction des données qu'on a. Mais vous voyez bien que c'est une estimation. Donc, un vrai cliché satellite sera toujours plus performant. Ça doit répondre à la problématique des personnes qui, du coup, n'ont pas du tout d'image disponible dans les plages de date préconisées. En espérant que c'était bien ça la question. Oui, bon, on a fait un peu des rappels dessus. On a une question d'Antoine qu'on avait déjà eu, je crois, au premier webinaire entre events. Prenez-vous en compte la présence de plantes compagnes, trèfle, fenugrec, détruites en novembre? Et donc, en fait, alors, donc même réponse effectivement qu'au premier webinaire, je me souviens de cette question. Si les plantes sont détruites et donc n'ont plus de matière vivante, fraîche, qui peuvent influencer l'indice de végétation, vous allez avoir une pesée par satellite qui sera exacte. Ça peut notamment arriver en entrée d'hiver. Si ces plantes ne sont pas totalement détruites, qu'elles vivent encore un peu, malheureusement, la pesée sera faussée. Ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse à cette problématique-là. On essaye, il y en a qui cherchent, on n'est pas les seuls à essayer de chercher. Pour l'instant, il y a l'estimation de poids de matière par satellite dans le cadre de plans de campagne, c'est un peu compliqué. Il faudrait réussir à estimer quelle est la différence entre le poids induit par les plans de campagne et le poids du colza. La technosatellite est à ses limites là-dessus et donc on ne peut pas répondre à cette problématique-là précisément. En sortie d'hiver, elles sont quand même généralement bien mortes, donc là vous pouvez faire votre pesée de colza par satellite. Et on a eu une question de Didier aussi. Y a-t-il une liaison avec Geofolia pour l'assolement notamment? Tout à fait. Si vous êtes client Geofolia, vous pouvez bénéficier du lien entre les deux logiciels. Lien qui va vous permettre de retrouver les informations des parcelles, toutes les informations que vous retrouvez dans Spotifarm. En fait, vous pourrez directement les avoir depuis votre Geofolia. Voilà, ceux qui sont clients Geofolia également. Et donc, vous retrouverez votre date de suivi, la culture précédente, la campagne, simplement en synchronisant les deux outils. On a répondu à toutes les questions. Alors, j'en ai répondu à certaines en message privé. Donc, on va attendre encore un petit peu s'il y a d'autres questions qui arrivent. Mais bon, a priori, ça a l'air de commencer à être assez clair.
Bon, bah, nickel, on a respecté le timing. Parfait. C'est vrai, on est à l'heure. Hein. Très bien. Et ben, écoutez, du coup, encore une fois, n'oubliez pas le replay de ce webinaire vous sera disponible. Envoyé, oui. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@spotifarm.fr. Voilà, Donc c'est exactement. Christophe qui vous répondra probablement. C'est ça. Et si besoin, si jamais vous êtes bloqué, donc n'oubliez pas, hein, il y a un petit rappel, on vous a mis de l'aide disponible directement dans l'application. Comme ça, vous pouvez y avoir accès à n'importe quel moment. Dans les tutos vidéo, on va vous renvoyer directement vers les vidéos de notre chaîne YouTube, sur lesquelles vous retrouvez également des vidéos d'aide. Et si jamais vous êtes vraiment bloqué, ce que je vous conseille de faire, c'est directement dans l'onglet Contacter le service client, de prendre rendez-vous. Comme ça, on sait qu'on est tous les deux disponibles, à la fois moi et vous. Enfin, quelqu'un chez nous en tout cas. Donc, comme ça, vous êtes devant votre ordinateur et nous aussi. Et sinon, envoyez un mail et on répondra si c'est moins urgent. Voilà pour ça. Et puis, bah, du coup, il me reste à vous souhaiter une bonne journée à tous. Et à une prochaine. Très bien. Bonne journée.